Et bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Je suis Stéphane de WooProtect et je vous propose ensemble de continuer notre petite série de vidéos sur les bases de WooCommerce. Donc on va voir ensemble justement la partie 3 sur le paramétrage de WooCommerce. Donc ça va être vraiment la fin du paramétrage pour qu'ensuite dans la prochaine vidéo on passe sur la création directement d'un produit. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Voilà, donc comme d'habitude, on se retrouve sur notre site de test et on va pouvoir finir ce paramétrage de WordPress. Donc, on se retrouve directement sur le back-office, on se rend dans notre zone de jeux favorite, hop là, WooCommerce, réglages, et voilà. Et donc du coup, on va terminer ces quatre onglets. Donc au début, donc justement, compte et confidentialité. Comme son nom l'indique, ça va être tout ce qui va être au niveau des créations de comptes, au niveau du processus que vous souhaitez mettre en place pour vos clients. Donc voilà, je vous explique vite fait. En gros, ça va être au moment où un client passe commande. Est-ce qu'il doit avoir un compte? Est-ce que pas besoin de se créer de compte et de toute façon il n'y aura même pas d'espace membre, donc pas de problème, c'est vous vous ajoutez, vous commandez et point. Ou alors est-ce qu'il doit y avoir une création de compte? Est-ce que la création de compte doit se faire avant? Est-ce qu'elle peut se faire pendant le processus de vente? Est-ce que la création de compte est systématique et se fait quand la commande est passée? Enfin, ben, voilà. Ça va être justement tous ces paramètres-là à jouer ensemble justement pour voir un petit peu par rapport au processus vraiment que vous voulez mettre en place. Donc, commander en invité, donc là déjà autoriser les clients à passer commande sans compte. Donc, si ça c'est coché, même si vous dites ben voilà, connectez-vous à un compte, ok, il y aura quand même la possibilité de ne pas se connecter et de passer en invité. L'avantage à ça, c'est que justement, au niveau du processus de vente, il est beaucoup plus court, il est plus simple, il est plus rapide, il est moins prise de tête. Il n'y a pas d'autres coordonnées de compte à créer, etc., etc. Justement, il y en a beaucoup qui ne veulent pas créer de compte, tout simplement. Donc, ça le simplifie. Par contre, de notre côté, ça veut dire que tout ce qui va être gestion des paniers abandonnés, tout ce qui va être récolte de certaines statistiques, forcément, vous les aurez moins. Et y compris sur tout ce qui va être, par exemple, des mails automatiques, etc. Bah, sur ça, malheureusement, vous n'avez pas accès à ces coordonnées, vous n'avez pas accès à son mail, donc bah, du coup, vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est vraiment deux méthodes d'approche, pardon. Donc, à voir un petit peu ce que vous voulez faire. Donc, déjà, si vous cochez ça, ça veut dire que peu importe ce que vous allez mettre en place, l'utilisateur aura le moyen justement de passer commande sans se créer de compte. Ensuite, autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement. Donc en gros, quand il est au niveau du paiement, ça va lui dire, ok, est-ce que vous voulez créer un compte? Voilà, est-ce que vous voulez vous connecter à votre compte? Voilà. S'il veut, parfait, il se connecte, et dans ces cas-là, son achat figurera même au niveau de son historique d'achat dans son compte. Sinon, il continue à passer en invité. Ensuite, autoriser les clients à créer un compte au cours de la validation de la commande. Donc en gros, ça veut dire qu'il y aura un petit bouton en bas, créer un compte. Voilà. Donc ça veut dire qu'il peut automatiquement, comme ça, clac, je crée un compte et je renseigne pas plus. Ça le fera avec les coordonnées que j'ai déjà renseignées. Autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Donc la page Mon compte, on la verra justement dans une prochaine vidéo. Mais de base, la page Mon compte, quand vous voulez vous connecter et que vous n'avez pas de compte, ça va juste vous demander de vous connecter et pas de vous inscrire. Voilà. Donc attention à ça, forcément. Si vous ne donnez pas la possibilité de créer un compte, pour se connecter, c'est plus compliqué. Donc si vous cochez ça, en gros, vous allez avoir la page qui va être scindée en deux. D'un côté, la connexion, de l'autre, l'inscription. Voilà. Le schéma complètement normal qu'on connaît. Donc voilà, c'est sur cette case-là que ça se passe. Ensuite, là, on va arriver dans tout ce qui est je crée mon compte. Ok, la création de compte vient d'être faite. Sur quelle base est-ce qu'il va s'appuyer? Donc là, lors de la création du compte, générer automatiquement un identifiant pour le client à partir de leur nom ou leur email. En gros, juste j'ai coché créer un compte. Et au moment où je vais passer commande, je vais recevoir moi un mail qui va me dire bah, félicitations, votre compte vient d'être créé. Et donc du coup avec mes identifiants. Donc ça sera en général c'est en général le prénom point le nom. Voilà, tout simplement. Ensuite, lors de la création d'un compte, envoyer envoyer un nouvel utilisateur un lien, au nouvel utilisateur un lien pour définir son mot de passe. Voilà. Donc ça veut dire en gros les deux fonctionnent plus ou moins ensemble. Tout simplement, donc je passe ma commande, je clique sur créer un compte, et donc je vais recevoir un premier mail qui va me dire bah, félicitations, votre identifiant c'est wooprotect.crashzone. Ok.
Et dans un deuxième mail, je vais recevoir justement un lien qui va me dire, ben voilà, vous allez pouvoir maintenant définir votre mot de passe. Je clique sur le lien, ça m'amène justement sur le site, je définis mon mot de passe, et voilà. Et au moins dans ces cas, j'ai mon identifiant, et j'ai j'ai mon mot de passe. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la création de compte. Voilà. Donc là vous avez donc 6 paramètres différents. Donc à vous de voir un petit peu par rapport à ce que vous souhaitez faire. Mais voilà, sachez que tout ce qui est création de compte et processus au niveau compte, au niveau des commandes, ça se passe ici. Ensuite, donc on va arriver dans tout ce qui est demande d'effacement de données. Donc sur ça, est-ce que donc supprimer les données personnelles des commandes sur demande. En gros, je passe commande, je demande à supprimer mes données personnelles. Voilà, est-ce que c'est traité ou pas? Bon, en général, hop là, je vous conseille, vous mettez ça, au moins les droits de chacun sont respectés, et on est bon. Ensuite, suppression des données personnelles. Donc là, pour le coup, c'est la suppression de masse des données personnelles des commandes. Pour le coup, sur ça, je le coche pas. Voilà, ça évite des mauvaises surprises. Ensuite, donc politique de confidentialité. Donc ça va être justement à chaque fois les textes qui vont être repris, automatiquement. Donc que ce soit pour l'inscription ou au niveau du paiement. Voilà. Donc forcément, vous allez pouvoir personnaliser les textes. Donc ça, quand je vais justement sur mon compte et que je m'inscris, ça sera ce texte-là. Et quand c'est au niveau de la page paiement, ça va être ce texte-là. Voilà. Là, justement, ce que vous allez voir au niveau Privacy Policy, donc du coup, on voit bien que c'est entre crochets, donc ça veut dire que c'est un shortcode. Ce shortcode est reconnu directement par WooCommerce et en gros, il va venir assigner automatiquement la page politique de confidentialité. Voilà. Donc, vous n'avez pas le lien à faire, vous n'avez pas la page à renseigner ni quoi que ce soit. Juste avec ce shortcode-là, WooCommerce sait très bien ce qu'il doit faire, il lit la bonne page et dans ces cas-là, au niveau de cette page-là, vous n'avez que le contenu à gérer. Donc sur ça, on est bon. Ensuite, donc conservation des données personnelles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là actuellement, par défaut, donc vous avez à chaque fois donc non défini, non défini, non défini. Donc ça veut dire que toutes les données, donc les comptes inactifs, les commandes en attente, les commandes échouées, etc., elles sont gardées tout le temps, vraiment indéfiniment. C'est-à-dire que votre boutique, si elle fait 20 ans, au bout de 20 ans, vous verrez justement les commandes échouées d'il y a 20 ans. Si ça vous intéresse, bon vous gardez. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez les virer. L'avantage qu'il y a, c'est que par exemple, tout ce qui va être commande en attente, si une commande est en attente depuis 6 mois, il y a de grandes chances pour qu'au final, elle ne soit jamais faite. Voilà. Donc, vous pouvez justement comme ça régler par rapport à votre liste de commandes pour pouvoir justement les épurer. Donc, si tout est bon, hop là, vous pouvez faire enregistrer les modifications et au niveau compte et confidentialité, on est bon. Ensuite, on passe à la partie email. Donc, partie email, en fait, ça, c'est vraiment les emails transactionnels qui vont être automatiquement envoyés par WooCommerce à partir du moment où il y a une commande. Donc, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle des événements qui vont être écoutés et qui vont justement, qui vont y lier une action. Là, en l'occurrence, par exemple, l'événement nouvelle commande. Voilà. Donc là, je vais recevoir un email sous forme de texte et d'HTML. Moi directement à mon compte propriétaire. En gros, pour me dire, félicitations, vous avez une nouvelle commande. Ok. Si je veux le gérer un peu plus, et par exemple personnaliser mon mail ou personnaliser quoi que ce soit, ou ici changer les destinataires, parce que par exemple j'ai deux mails administrateurs, ou alors un justement qui va justement un mail spécifique sur lequel justement je veux recevoir ces notifications. Donc gérer, hop là, et je viens changer ça ici. Voilà. Et bien entendu, si je veux aussi changer donc du coup le sujet, je peux changer ici. Là vous voyez donc c'est ce qu'on appelle un placeholder, donc c'est vraiment le texte de fond qui va venir s'effacer à partir du moment où je commence à rentrer une donnée. Donc ça c'est vraiment de base ce qui va se passer. Donc là vous avez une donnée dynamique, donc site title, donc ça veut dire le titre de mon site. Donc là en l'occurrence ça va être WooProtect Crash Zone. Ensuite, je vais avoir nouvelle commande. Donc ça, c'est vraiment le sujet du mail que je vais recevoir moi en administrateur. Et ensuite, le numéro de commande, donc justement, de l'utilisateur qui vient de passer commande auprès de mon site. Voilà. Si je veux le changer, il n'y a pas de souci. Je peux justement réutiliser des données dynamiques. Je peux changer mon sujet. Je peux changer mon en-tête. Voilà. Je peux ajouter du contenu ou faire un petit peu tout ce que je veux. Tac. Ensuite, si je retourne au niveau justement des emails, donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc nouvelle commande, commande annulée, donc ça, ces trois-là, en général, on les reçoit au niveau administrateur. Maintenant, justement, au niveau du client, lui, ça va être une commande en cours. Donc en gros, le paiement a bien été déclenché, donc ça veut dire que sa commande est en cours de traitement. Donc il va recevoir un premier mail.
Ensuite, commande terminée, commande remboursée, etc., etc. Si vous voulez pas justement si vous voulez faire des modifications par rapport à tout ça, par exemple commande terminée, encore une fois, gérer ici. Et voilà, et vous allez justement pouvoir activer ou désactiver justement cette notification si vous ne souhaitez pas par exemple que votre client soit informé quand sa commande est terminée pour X ou Y raison par rapport à votre processus. Voilà, vous allez ici, vous désactivez la notification et du coup il la recevra pas. Voilà, attention par contre justement quand vous arrivez sur cette page en général vous voyez ça vite fait et ensuite vous changez de page. Il y a quand même un réglage justement qui est assez important juste en bas, qui est assez pratique quand même. Donc dès que vous descendez, vous allez voir ici donc nom d'expéditeur, donc ça c'est vraiment le nom que vos utilisateurs vont pouvoir voir au niveau de ces mails. Donc faites comme vous voulez. L'adresse d'expéditeur, si vous en avez plusieurs, vous mettez celle que vous voulez. Là vraiment c'est par rapport à votre process. Voilà, tac, au niveau des emails. L'image d'en-tête, alors sur ça justement on en avait parlé au niveau de l'image indicative quand on faisait justement produit et le paramétrage des produits. Donc ça va être exactement la même chose. Là actuellement je n'ai pas d'image d'en-tête puisque si je hop là, voilà. Si je regarde ici, donc ça c'est vraiment la prévisualisation du mail type de WooCommerce, donc on voit que j'ai pas d'image d'en-tête. Si j'en veux une, dans ces cas-là, il me suffit d'aller dans les médias et de récupérer en fait l'ID de mon image et de renseigner cet ID là à ce niveau-là. Voilà. Donc par exemple l'ID 15, 42, je sais pas. Voilà. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez ça, forcément, en gros, cette image-là apparaîtra juste au-dessus. Voilà. Tac, ça je vais l'enlever. Ensuite, au niveau du texte de pied de page, donc du coup voilà, là actuellement vous avez ça. Bien entendu, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver ici. Voilà. Si vous voulez changer votre texte de pied de page, vous pouvez donc du coup complètement. Et ensuite au niveau des couleurs de base, donc là forcément on reconnaît bien le violet de WooCommerce. Si moi maintenant justement je veux le remplacer par mon bleu, donc je fais ça, enregistrer les modifications, tac, je viens ici, j'actualise, et c'est bon. Maintenant donc du coup j'ai les mails qui vont être justement aux couleurs de WooProtect. Voilà, donc sur ça on est bon, les couleurs d'arrière-plan, etc. Bien entendu, vous pouvez les changer exactement comme je l'ai fait pour ici. Vous cliquez dessus, vous changez soit directement au niveau de l'hexadécimal, soit vous renseignez au niveau du curseur de couleur. Voilà. Voilà, et la dernière chose sur ça au niveau activer les tendances, voilà. C'est un petit peu comme leur newsletter ou des choses comme ça, donc sur ça en général, je le coche pas du tout. Voilà, donc une fois que ça c'est bon, tac, je vais juste réactualiser, on est bon. Donc on va passer maintenant justement dans la partie intégration. Juste avant de passer dans la partie intégration, juste pour vous dire, au niveau des mails transactionnels, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils vont être envoyés avec la méthode de base de WooCommerce, donc c'est vraiment une méthode d'envoi de mail PHP. D'accord. Donc forcément, au niveau de la délivrabilité, c'est pas forcément le mieux. Pour augmenter déjà cette délivrabilité et que ça n'arrive pas dans les spams directement, ou en tout cas que ça réduise le taux de mail qui arrive dans les spams, je vous conseille quand même de passer par un service SMTP. Voilà. Donc au lieu de passer par l'envoi de mail PHP, passer par un service SMTP. Sur ça, bien entendu, je vous ferai une vidéo là-dessus. Alors, soit moi, soit Lilian. Mais en tout cas, voilà, vous aurez une vidéo et qui sera directement aussi mise dans la description de cette vidéo, bien entendu. Voilà. Donc, petite parenthèse faite. Maintenant, justement, on va repasser au niveau de l'intégration. Alors, je vous garantis que ces deux onglets, on va les passer très très vite parce que vous allez voir qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Ici, c'est si vous voulez utiliser le service de géolocalisation MaxMind, donc forcément il va vous falloir une clé de licence que vous aurez à renseigner ici. Point. Voilà. Voilà, pas plus. Ensuite, au niveau du mode avancé, donc la première page du mode avancé, c'est quand même pas mal. En gros, ici, vous allez pouvoir à chaque fois définir entre une fonction de WooCommerce par rapport à une page. Donc là, forcément, comme on l'a vu dans la première vidéo, les pages ont été directement auto-générées par WooCommerce. Donc du coup, forcément, WooCommerce dit « je génère ma page panier parce que je lui veux comme rôle panier ». Donc ici, du coup, dans les réglages avancés, on voit bien, panier, c'est ma page panier qui a l'ID 58, ma page commande, la validation de commande, etc. etc. L'idée, c'est quoi? Tout simplement, demain, je retravaille justement sur ma page panier. J'ai retravaillé dessus pendant 3 jours. Donc ça veut dire que pendant 3 jours, l'idée c'est que je veux quand même que mes utilisateurs puissent avoir accès à une page panier. Et pas celle qui est en plein chantier comme je suis actuellement en train de le faire. Donc pour ça, je vais travailler sur ma page panier complètement. Et puis quand elle est prête, tout simplement, je vais venir ici au niveau du mode avancé et je vais dire ben voilà, maintenant la fonctionnalité page panier que WooCommerce connaît actuellement, ça sera plus celle-là, ça sera, clac, et là je renseigne ma nouvelle page panier.
Voilà. L'avantage qu'il y a, c'est que de ce coup, vous faites un switch directement, c'est propre, les utilisateurs passent d'une page panier fonctionnelle à une autre page panier fonctionnelle, et donc du coup refaite. Et voilà, au moins il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de choses comme ça. Et ça se passe exactement pareil pour les autres. Au niveau de la page conditions générales de vente, donc sur ça, comme c'est pas une page qui est auto-générée par WooCommerce, forcément de base, il est assigné à aucune page parce qu'elle n'est pas créée. Donc au moment où vous allez commencer à faire vos pages légales, tout ce qui va être mention légale, conditions générales de vente, etc. Les conditions générales de vente, pour avoir accès au même shortcode que Privacy Policy, du coup, vous allez renseigner ici votre page de conditions générales de vente. Voilà, tout simplement. Ensuite, sécuriser le paiement. Alors sur ça, vous ne l'aurez pas à partir du moment où vous faites un site qui est directement en ligne. Mais encore une fois, je suis en local. Donc voilà, ça va être tout ce qui va être HTTPS, etc. À partir du moment où sur votre hébergeur, vous avez activé votre certificat SSL, que vous êtes bien HTTPS, cette ligne-là, vous la verrez même pas. Et ensuite, vous allez avoir, ça c'est vraiment tout ce qui est comment dire, les arguments d'URL, donc order pay, en gros c'est quand vous allez être sur la page comment dire, la page adéquate, donc par exemple la page commande reçue ou la page ajouter un moyen de paiement, en gros sur votre site l'URL ça sera donc monsite.fr slash add payment method slash delete payment method, voilà. Donc ça c'est vraiment au niveau de la construction de l'URL de vos pages. Sur ça en général, même si c'est en anglais, je le touche pas, tout simplement parce que c'est vraiment le fonctionnement même de WooCommerce. Et puis voilà. Si vraiment vous, par exemple, vous dites, ben voilà, j'ai une boutique en français, je veux absolument que tout soit bien en français et que tout soit vraiment bien fait, dans ces cas-là, pas de souci, vous pouvez directement le changer ici et le traduire en français. Par contre, attention, au niveau des permaliens, il faudra venir les régénérer. Juste comme ça, je vous le dis vite fait, vous allez dans Réglages, permalien, et ensuite justement vous changez les réglages. Voilà. Donc ça c'est vraiment du paramétrage WordPress, ça ne nous concerne pas justement pour la suite de vidéos sur WooCommerce. Mais sachez que cette astuce là fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui va être donc termination, les terminaisons de validation de commande, et ici tout ce qui va être terminaison de compte, ça fonctionne exactement de la même façon, c'est tout ce qui est structure de l'URL. Voilà. Donc sur cette partie-là, en général, je vous garantis, la partie avancée, la seule chose que vous allez pouvoir changer, c'est ça. Voilà. Le reste, laissez tel quel, ça marche très très bien. Voilà, et on voit aussi justement qu'il y a d'autres onglets ici, donc tout ce qui va être API REST, tout ce qui va être crochet web et ancienne API, claque juste ici. En gros, ça va vous permettre de lier un service tiers, donc un service extérieur à votre site WordPress jusqu'à votre site. Voilà. Sur ça, en général, à partir du moment où vous en aurez besoin, c'est que vous allez faire par exemple appel à un CRM ou un gros logiciel de gestion extérieure et qui va vous demander directement une liaison par exemple avec une API REST. Donc voilà, à partir de ce moment-là, vous vous rappelez, c'est WooCommerce, réglage, avancé, clac, API REST par exemple, justement si c'est le cas. Voilà, vous créez une API et de toute façon, la documentation justement du logiciel auquel vous voulez le lier, en général c'est plutôt bien fait sur ça, c'est relativement simple, donc voilà, ça se passe très bien. Ensuite, donc je vous garantis sur ça, en général on n'y va jamais. Donc voilà, vous avez donc l'activité de suivi d'utilisation. Donc ça c'est un petit peu la même chose que quand on installe, comment s'appelle, Windows et qui vous dit, bah voilà, est-ce que vous acceptez justement de nous envoyer des rapports d'erreur ou des choses comme ça justement pour pouvoir évoluer. Voilà, bah là c'est exactement la même chose. Donc en général, forcément on laisse décocher. Afficher des suggestions, donc si vous voulez que WooCommerce vous fasse des suggestions au niveau des plugins, au niveau des choses comme ça, ou pas du tout. Voilà. Et au niveau ensuite des fonctionnalités, là pour le coup on n'y va vraiment jamais. On garde le Google Analytics de cocher par défaut, c'est vraiment le réglage de base. Et voilà. Et si ensuite vous voulez donc une nouvelle navigation, ça c'est toujours tout ce qui est un petit peu aspect bêta, voilà, vous pouvez ou non. Voilà. Donc voilà, c'est tout justement pour tout ce qui va être donc la dernière partie paramétrage de WooCommerce. Dans la vidéo suivante, on va voir vraiment tout ce qui est création d'un produit, affichage, les catégories, etc. Vraiment, on va arriver dans quelque chose d'un petit peu plus plaisant et d'un peu moins lourd que vraiment du paramétrage pur et dur de WooCommerce. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des nouvelles choses. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir justement de vous y répondre. Sur toutes les vidéos annexes dont je vous ai parlé, elles seront à chaque fois en description au fur et à mesure qu'elles vont sortir. Donc voilà, sur ça il n'y a pas de souci, j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo. A de suite.